Alors, vous êtes arrivé ici, ça fait quelques mois que vous vivez aux États-Unis. Vous enseignez donc dans cette école de journalisme. Comment en êtes-vous arrivé là? Ah bon, écoutez, vous voulez que je raconte Oui, en quelques mots. Oui. Non, bah écoutez, moi, j'avais... Bon, je suis parti du Cameroun en catastrophe, dans les circonstances que tout le monde On y connaît. reviendra. Que tout le monde connaît. Et puis, cette université m'a accueilli parce que ils sont au courant d'un certain nombre de choses. Je vais d'ailleurs dire que depuis 1997, c'est une université qui me suit. C'est-à-dire, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé le numéro 001 de mutation que j'ai fait il y a 26-27 ans. Oui. Donc, c'est une université dans laquelle je suis connu depuis... on me connaît. C'est des gens qui ont un overview, un screening de toute la vie dans le monde. Ils savent qui est qui. Et puis, voilà, il n'y a pas eu de peine à ce que je vienne pour faire ce visiting. Visiting, comme ils appellent. Visiting professor. Visiting professor, voilà. Oui. Qu'ils m'accueillent comme ça pour partager mon expérience de journalisme on fire, comme ils appellent, journalisme sous le feu. Et c'est un plaisir pour moi d'échanger avec les étudiants, mais surtout de profiter des immenses infrastructures de recherche. Il y a une bibliothèque immense dans laquelle vous avez une documentation pharaonique et où vous pouvez vous immerger, quoi. Je passe le clair de mon temps en bibliothèque parce que je découvre y compris des documents concernant mon pays, concernant l'Afrique. Alors, est-ce que vous pouvez essayer une comparaison entre les deux systèmes? Oui. Qui avez enseigné au Cameroun et ici aux États-Unis? Oui. Disons que la différence fondamentale, c'est celle des moyens. Les moyens d'action de l'enseignant et les moyens d'action de l'étudiant. L'étudiant a des moyens de recherche, il y a des moyens de travail, il y a des moyens d'expression. Je veux dire que quand on s'en va, quand les jeunes gens s'en vont tourner, ils s'en vont tourner, quoi. Il y a deux personnes qui sont sur une caméra, et c'est une véritable caméra. Quand ils vont monter sur les bancs de montage, il y a deux personnes sur un banc de montage. Il y a vraiment tout l'équipement qu'il faut, quoi. Il y a tout l'équipement qu'il faut. Quand l'enseignant a besoin pour sa classe de déplacer les étudiants, je ne sais pas, sur n'importe quelle distance, on les déplace. On s'en va sur le site où on peut travailler. On n'est pas obligé de faire les cours en classe. D'ailleurs, on nous déconseille de faire les cours en classe. On nous conseille de bouger, de faire des cours en ville, dans une bibliothèque, dans une cafétéria, pour qu'il y ait du rendu. Donc, je pense aussi qu'ici, on est beaucoup plus ouvert. On est beaucoup plus ouvert sur les méthodes d'enseignement. Dernièrement, en séminaire encore, on nous disait ici, le professeur Charles Miteka, qui est le doyen de cette université, à qui je rends hommage, parce que c'est l'un des journalistes noirs américains les plus importants. Il nous exhortait, Charles, à sortir ce que les enfants ont de leur personnalité, pour, à partir de là, leur apprendre le journalisme.